Dani, felicidades, MVP. No. Me ha dado una Rafinha que va a poner al anterior. Les mecs, le débrief a été enregistré sans avoir branché le micro, donc la qualité du son ne sera pas bonne, désolé. Regardez la vidéo, soyez indulgents et puis on se capte en semaine pour les prochains matchs du Barça en ensemble. Je vous laisse avec la vidéo, peace. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de s'imposer 5-1 face à Séville à domicile. C'était la reprise du championnat après la trêve. Le Real de Madrid a gagné. Le Real de Madrid avait gagné hier, donc c'était important pour nous de gagner aujourd'hui pour rester en tête de la Liga et surtout pour préparer la grosse semaine qui arrive entre la réception du Bayern de Munich, qui a été quand même notre bête noire sur ces dernières années, et bien évidemment le Classico le week-end prochain. Donc il fallait que le Barça fasse un gros match, se rassure, et on l'a fait de la plus belle des manières. Un doublé de Lewandowski, un très joli but de Pedri. Je dis joli but, je parle dans toute la construction du but de Pedri et le doublé de Pablo Torre. Bref, on va revenir sur tout ça dans ce débrief. Donc pour les personnes qui passent ici pour la première fois, on fait les débriefs des matchs du Barça et du Real de Madrid principalement. Après on peut faire les grosses affiches d'autres rencontres, mais la chaîne est d'abord axée sur le Barça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, ça aide au référencement YouTube et surtout ça soutient la chaîne. Dans la formation de base, on avait pour la première fois la titularisation de Ansu Fati. Ansu Fati que Anti-Flick ne cesse de nous vanter à l'entraînement. Oh, le gars est trop chaud, ceci, cela. Sur le terrain, Ansu Fati n'a rien montré de bon. Après, c'est le premier match là où il est titulaire et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc avec ce joueur, on peut encore être patient et voir comment ça va évoluer. Mais sans vous mentir, aujourd'hui, heureusement que le Barça a déroulé. Les Lamine Yamal, les Rafinha et Pedri étaient en forme. Avec Casado était vraiment en forme dans le jeu. Sinon, on a eu l'impression qu'on jouait à 10 contre 11. En vrai, surtout sur la première mi-temps, je n'ai pas senti l'apport qu'a apporté Ansu Fati dans ce match. Donc on va l'accorder un sursis sur, vas-y, peut-être 3 ou 4 matchs et voir si il arrive à reprendre un très bon niveau comme l'Ansu Fati qu'on a connu à l'époque. Espérer qu'il vienne bouleverser la hiérarchie du 11 titulaire, mais pour l'instant, je pense que quand Daniel Mo revient, clairement, Daniel Mo va passer devant lui. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Aussi, on a eu le retour de Gavi, ça fait plaisir. Après combien de mois sans jouer au football, on a pu voir Gavi. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et franchement, ce match m'a beaucoup plu, surtout quand on voit l'entame du match du Barça. J'aime le fait que le Barça, quand ils entament les matchs, les gars ne partent pas avec le dos de la cuillère. Ils attaquent direct, de façon frontale. Les gars, ça joue dur dès le début du match. Ça, c'est crée des occasions. Et ça nous permet de faire un meilleur tournoi. Parce que vous voyez que quand on peut plier le match en première mi-temps, faire un 3-0 dans les 30-40 premières minutes de jeu, c'est plus facile pour nous en deuxième mi-temps de faire reposer les joueurs là. Lewandowski a pu sortir, Rafinha a pu sortir, Lamine Yamal a pu sortir, Pedri est sorti un peu plus tard, mais n'empêche qu'on a pu reposer certains cadres de notre équipe. Et pour pouvoir faire ça, match après match, il faut qu'on arrive à plier les matchs comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à très bien jouer dans les 20-30 premières minutes. Si on peut marquer à chaque fois un petit 1 ou 2 buts, au moins ça nous allège et puis on peut passer dans une phase de gestion. Quand je dis gestion, c'est pas de défendre et subir comme on faisait sous l'époque de Xavi, mais c'est plus de pouvoir de temps en temps ralentir un peu le jeu. Quand il faut créer une occasion de jeu, on la crée et puis on essaie de mettre un petit 3e, un 4e but, comme on l'a fait dans ce match. C'est dommage qu'on a encaissé un but, on aurait pu faire un clean sheet, mais bon, le but est arrivé à 4-0. Je pense qu'il y a eu un peu de déconcentration à ce moment-là, mais n'empêche que derrière ça, on a encore pu marquer un 5e but. Ça montre aussi que le Barça a toujours une force de réaction, même si que le 5e but, c'est sur un coup franc. Torre a fait son doublé. En tout cas, ça fait plaisir, même quand les remplaçants rentrent comme ça et puis après, ils marquent des buts. Ça fait totalement plaisir. En tout cas, c'était un gros match du Barça. Je ne vais pas trop m'attarder sur tous les aspects du match, mais j'espère que ce match va nous galvaniser, surtout pour les 2 gros rendez-vous qu'on aura. Parce qu'en vrai, depuis que la saison a commencé, le match que j'attendais avec impatience pour pouvoir jauger le Barça, c'est le match contre le Bayern. Et le fait qu'on va enchaîner 2 gros matchs, c'est-à-dire le Bayern, ensuite le Real de Madrid, ça va permettre de vraiment jauger, de vraiment juger et vraiment se fixer si le Barça est de retour parmi les grands. On va pas se mentir, c'est sur cette semaine qu'on va voir si effectivement nous sommes dans la place. Si on réussit à faire 2 bons résultats, c'est-à-dire gagner les 2 matchs, à ce moment, on pourra s'avancer sans crainte et dire que le Barça est de retour au top niveau européen. Après, si on fait 2 matchs nuls, c'est pas mauvais, mais n'empêche que ça dépend de la façon dont on va jouer. En tout cas, pour moi, l'idéal serait qu'on gagne les 2 matchs. Après, si on ne doit pas gagner les 2 matchs, au moins, il faut qu'on gagne déjà le match contre... Au moins,
au moins il faut qu'on gagne le match contre le Bayern. Après, s'il faut faire un match nul contre le Real de Madrid, il n'y a pas de problème. Mais ce qui doit être impérativement évité, c'est de prendre une défaite durant cette semaine. Cette semaine-là, c'est passé avec un sans faute. Et vous savez aussi que le Real de Madrid est en train de vouloir tester notre record de 43 matchs sans défaite. Donc, le match contre le Real de Madrid, le week-end prochain, ça aussi, même faire match nul, ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'on fracasse les Madrilènes, les gars. Il faut qu'on fracasse les Madrilènes. Si nous, on ne gagne pas le Real de Madrid, ils nous auront égalé sur notre record. Et vous verrez que la journée d'après, ils vont jouer une petite équipe. Et ce sera facile pour eux de battre notre record de 43 matchs sans défaite. Donc, le Barça, on est prévenu. Cette semaine, ça va être une semaine importante. Cette semaine, ce sera la semaine là où tout est possible. C'est la semaine qui pourra faire basculer le Barça dans les top clubs européens ou qui va faire tomber le Barça dans une crise. Après, si on prend des défaites cette semaine, les gars, on pourra parler de crise au Barça. On pourra dire que tout ce qui est fait depuis le début de saison, ce n'est que de la poudre aux yeux en fait. Parce que c'est sur cette semaine qu'on va vraiment juger le Barça. Donc, comme vous le voyez, je ne m'attarde même pas trop sur le match contre Séville parce que, oui, c'est vrai que Séville a donné du fil à retordre à certaines équipes depuis des saisons, je crois même contre le Real. Mais nous, on les a écrasés, il n'y a pas de problème. On a dominé le match de bout en bout, il n'y a pas de problème. On s'est baladé contre eux, oui, il n'y a pas de problème. Mais la Ligue des Champions, le Classico, c'est là où on va voir le flickball. Si d'ici là, on peut bien s'entraîner cette semaine, si Daniel Olmo peut apparaître, si l'ami Yamal peut bien se reposer, manger ses 5 fruits et légumes et dormir, ne pas aller en Suède, mon petit, ne pas être comme Mbappé. Parce qu'il faut qu'on fracasse ces équipes-là. Je suis heureux pour les Lewandowski qui retrouvent enfin un très bon niveau. On a l'impression de voir les Lewandowski du Bayern. À ce moment, je pense qu'il a plus de matchs. En ce moment, je pense qu'il a plus de buts que de matchs joués en Liga. C'est une très bonne chose. Mais Lévy fait nous un doublé face au Bayern. Fracasse le Real de Madrid, c'est ce qu'on veut voir. Lamine Yamal aussi, depuis le début de la saison, il est insensé. Il est joueur du mois. Là, vous allez jouer le Real de Madrid. Mon petit, fais sortir ta magie. La magie qu'on a pu voir aujourd'hui, là, fais-nous sortir ça cette semaine. Mon seul petit point noir, mon seul petit point de tristesse, malgré qu'on a occupé des joueurs, j'aurais voulu que Dani Olmo soit à 100% pour ces deux matchs. Parce que je vous assure que la doublette Dani Olmo-Pedri, c'est magique. À ajouter à ça, tu mets un Casado ou peut-être un Gavi quand il va être au top de sa forme. Mais la doublette Dani Olmo-Pedri, la façon les deux là sublime, les trois de devant, donc Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Quand cette doublette est au milieu des terrains, je vous assure que c'est de la magie. Et j'aurais voulu voir ça durant cette semaine. Mais n'empêche qu'on a encore des bons joueurs qui sont là. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte honnêtement. C'était tout pour ce petit débrief. Merci de l'avoir regardé. Merci aux gens qui passent par là, qui s'abonnent, qui mettent un like, qui mettent un commentaire. On s'écarte en semaine pour le match contre le Bayern. Et surtout pour le Classico. On est ensemble. Visca Barça. Peace. Culés, muchas gracias por el apoyo hoy. La verdad que estoy muy feliz y contento y también por la victoria, ¿no? Ahora ganar los dos próximos partidos. Quiero mucho.